Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de The King's Crown. Donc dans le dernier épisode, nous avions terminé le chapitre en allant nous coucher tout simplement, mais surtout en rencontrant l'esprit de l'ancien monarque que nous avons tué par inadvertance sur la route. Donc, qu'est-ce que ce monarque vient faire là? Pourquoi est-ce que son esprit revient nous hanter, nous aider? On ne sait pas vraiment ce qu'il va faire, et c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Mais voilà, nous avions donc été aidés par nos trois chers amis, qui nous ont ramenés chez nous, et il a fallu expliquer la situation au grand-père, mais bon, un peu compliqué. Et nous avions fini donc par rencontrer Gilbert dans notre chambre, son esprit probablement, vu qu'il a son petit anneau d'ange. Donc c'est parti, on va continuer. Quoi? Comment tu peux être ici? Et qu'est-ce que tu fais? J'observe l'homme qui a pris ma vie et ma couronne. C'est vraiment en train de se passer. Je le dépasse doucement en gardant le regard sur lui. Il a vraiment l'air d'un fantôme. Et c'est clairement l'homme que j'ai écrasé dans la montagne. De la magie, un tournoi et maintenant des fantômes. Je m'assois sur le bord de mon lit. Alors, c'est toi, Gilbert. Et tu es Michael. De tous, c'est toi qui finis avec ma couronne. Que dire? Je suis désolé. C'est tout ce que tu as à dire à l'homme que tu as assassiné. Je sais pas quoi dire d'autre. Je sais que j'ai littéralement détruit ta vie. Et je me sens tellement mal, mais c'était un accident. Accident ou pas, je suis toujours mort. Aucune excuse ne pourra y remédier. Rien ne le peut. J'en avais assez de la couronne, mais je n'avais pas imaginé que ça se finisse comme ça. Le fantôme secoue la tête en poussant un gémissement mélancolique. Ce n'est pas un monarque, rien qu'un enfant sans cervelle. Tu n'imagines même pas le monde dans lequel tu te retrouves. Je sais, mais je fais de mon mieux. De ton mieux. Je vais apprendre à me battre et à utiliser mon pouvoir. Tel que tu es, le cycle continuera. De quoi? Sauf si tu as le pouvoir de le briser. Quel cycle? Il a duré trop longtemps. Bien trop longtemps. Je n'aime pas vraiment cette idée de tournoi, tu sais. Je t'aiderai si je le peux. Vraiment. Pas pour ton bien, monarque indigne, mais pour le bien de mes chevaleresses. Elles, elles ont juré allégeance et souffriront si tu échoues. Je m'assurerai qu'il ne leur arrive rien. Je l'espère. Et le cycle. Le comprendre est la clé. Avec un dernier regard furieux, il disparaît. Super, maintenant je suis hanté. Après tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression que j'aurais dû m'y attendre. Je soupire et retourne sur les couvertures, tellement fatigué que même un fantôme ne pourrait pas me tirer du lit. Heureusement, mon sommeil est paisible, à l'abri des vivants comme des morts. Je me réveille frais le lendemain matin. Très bien. Pour commencer, je dois officiellement rapporter l'accident de scooter. Dans tout le cas d'hier, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Mon grand-père sera déjà au travail, mais je me demande s'il serait prêt à me conduire à l'hôtel de ville. Je préfère ne pas y aller à pied au cas où Rosen et sa bande traîneraient dans les parages. Hé, grand-père, tu pourrais... Hein? Jette un coup d'œil à la boutique de mon grand-père, mais il est introuvable. À la place, un visage familier m'attend. Bonjour. Le plus surprenant, c'est pas de la voir, mais de la voir en tenue normale. Qu'est-ce que tu fais là? De la menuiserie. Je peux le voir, mais pourquoi? Un travail ici m'aidera à me maintenir financièrement et à contribuer à ta vie pendant le tournoi. Elle a un boulot? Le tournoi va durer si longtemps? Potentiellement, oui. Super. J'espérais qu'on puisse en finir rapidement. Quoi qu'il en soit, améliorer mes compétences sera toujours utile. J'imagine. Tu as l'air surpris. Je pensais que tu serais plus concentré sur le tournoi que le reste. Tout ici existe pour un but précis. Si tu le dis. Je crois qu'Iris et Lumi ont aussi trouvé du travail en ville. Oh, je me torture l'esprit à essayer de les imaginer travailler dans un restaurant ou quoi. Je suppose que tu cherches ton grand-père. Oh ouais, c'est vrai. Il a dû partir pour livrer une table à un client. Il ne tardera pas à rentrer. Oh, je vois. Mon idée tombe à l'eau. On dirait que je vais devoir marcher.
Mais au lieu de sortir directement, je regarde Kazumi retourne au travail. On dirait qu'elle fait un repose-pied en consultant fréquemment le schéma. De la menuiserie, hein. Eh bien, inutile de rester trop longtemps. J'imagine que je devrais aller en ville. Bonne chance. Merci. J'espère que tout se passera bien pour toi. Merci. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle s'intéresse à la menuiserie, mais j'imagine que l'habit ne fait pas le moine. J'espère que son repose-pied sera bien. Sur le chemin, je remarque quelque chose de nouveau sur le côté de la route. On a érigé une pierre tombale. Qu'est-ce que c'est? Je m'approche doucement et je regarde le nom inscrit sur la pierre. Et c'est bien le nom de Gilbert. Elles doivent l'avoir enterré ici. Je suis pris d'un frisson. Il n'y a pas de cimetière dans les environs, alors la pierre tombale n'a pas l'air à sa place. Pourtant, personne ne semble la remarquer. Quelques voitures passent par là et des gens la croisent sur le chemin de la ville, mais personne ne semble la remarquer. Ils ne la voient pas. Je me demande si ça signifie que personne n'est au courant pour sa mort. Une fois arrivé en ville, toutefois, tout semble normal. Alors difficile de croire que les événements de la veille auraient pu arriver. Si je n'avais pas vu la tombe de Gilbert il y a peu, ou Kazumi ce matin, j'aurais pensé que tout cela n'était qu'un rêve. Mais c'est réel. Ce qui veut dire que mon scooter a toujours un tas de métal sur le côté de la route, et que je dois le signaler. Ah. Bonjour, j'aimerais signaler un... La réceptionniste me regarde avec le sourire et je manque de m'étouffer. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Il me faut un moment pour la reconnaître dans une tenue normale. Iris! C'est ça. Tu as un boulot ici? Oui. Il cherchait une nouvelle réceptionniste, alors j'ai postulé. J'ai du mal à te voir, réceptionniste. Tu es aveugle. Je travaille en ce moment même. Elle désigne le bureau devant elle. Il y a un piège, pas vrai? Un piège? Tu es une chevaleresse. Tu m'attends à croire que tu prends un boulot pour te faire du pognon? Pourquoi pas? Ça te ressemble pas. Je peux faire plus que manier l'épée, tu sais. Je sais, mais... Quoi qu'il en soit, en quoi puis-je t'aider? Ouais, je suis venu rapporter un accident. Au moins, c'est plus facile comme ça. Je dois signaler l'accident du scooter d'hier. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi pas? Ça ne ferait que soulever plus de questions, surtout en sachant que la ville ne connaît pas Gilbert. Ouais, j'ai remarqué. Mais je dois quand même le signaler. Pourquoi? L'assurance ne couvrira pas les réparations sans rapport. Et qu'est-ce que tu vas dire à ta compagnie d'assurance? Que tu as écrasé quelqu'un que tu n'as pas prévenu, et que tu n'as pas prévenu la police que le corps est enterré dans une tombe que personne ne peut voir? Je ne peux pas simplement dire que je me suis écrasé sur le bas-côté. Et s'ils inspectent les pavés et remarquent que tu es entré en collision avec quelqu'un? Ah, d'accord. Au revoir mon scooter. Tu m'as bien servi. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et quand est-ce qu'on se voit pour l'entraînement? On peut pas t'entraîner en plein jour. On fera chez toi ce soir. Jusque-là, on fait comme d'habitude. Ok, compris. Elle retourne à son paperasse et je me frotte le front. Ça marche en théorie, mais en pratique, comment je peux faire comme d'habitude et faire comme s'il ne s'était rien passé? Iris a l'air si calme, assise là, à travailler. Je me demande si elle ressent cette tension et qu'elle le cache mieux. Je la regarde en hésitant. Elle n'a pas l'air d'humeur à discuter, elle a pour le moment beaucoup de travail. Je devrais la laisser pour le moment. Je devrais y aller. N'oublie pas notre entraînement de ce soir. Ne t'en fais pas. Comment pourrais-je l'oublier? Avec tout ce qui se passe, aucune chance pour que j'oublie. Après m'être séparé d'Iris, je parcours la ville. Je n'arrête pas de penser à Gilbert et à son fantôme. C'est vraiment arrivé. C'est quoi cette histoire de cycle dont il parlait? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse au juste? Je n'arrête pas de penser à sa tombe sur le côté de la route, ignorée et invisible. Ah, c'est de ma faute. Ce fantôme a de bonnes raisons de me détester. Je devrais aller lui rendre hommage. Avec ça en tête, je range la fleuriste. Ah, Michael! Lumi? Elle a l'air adorable en temps normal, mais bon, c'est leur cas toutes. Alors c'est là que tu as décidé de travailler, hein? Oui, j'étais tellement heureuse de trouver un travail entouré par la nature. Ça te va. Merci. C'est peut-être mon imagination, mais les fleurs ont l'air encore plus en forme que d'habitude. Lumi se détourne rapidement pour s'occuper d'une plante, mais elle n'a pas l'air d'en avoir besoin. En fait, toute la flore du magasin semble luxuriante. J'imagine que tu es doué avec les plantes vu que tu vis dans la forêt. C'est ça.
Si les choses étaient différentes, j'aurais été contente de m'occuper de ces fleurs toute la journée. Son regard se fait plus mélancolique pendant un instant. Un jour, ce sera ton quotidien. Tu le penses vraiment? Ouais. Ah, j'espère que tu as raison. Faisons plus qu'espérer. Rendons ce futur possible ensemble. En gagnant le tournoi. Très bien, faisons ça. Elle rit et secoue la tête. Quoi qu'il en soit, j'imagine que tu es là pour faire un achat. Ouais. J'aimerais un bouquet de chrysanthèmes, s'il te plaît. Louis prépara les fleurs avec le sourire. Voilà. Merci, Louis. Je prends les fleurs et me dirige vers la tombe de Gilbert. Comme tout à l'heure, personne à part moi ne semble pouvoir la voir. Avec un soupir, je me penche et place les fleurs devant la pierre. Repose en paix, Gilbert. Je sais pas quel genre de personne tu étais, mais je sais que tes chevaleresses te respectaient. Tu n'auras pas dû mourir comme ça. J'aimerais pouvoir revenir dans le temps pour empêcher cet accident d'arriver. Mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de réaliser tes souhaits. Quoi qu'il soit. Il veut qu'Iris, Lumi et Kazumi soient en sécurité. Mais quoi d'autre? Est-ce qu'il veut que je remporte le tournoi? Quel est le cycle dont il parlait? J'aurais aimé savoir de ce que tu voulais me dire hier soir. J'attends à côté de sa tombe au cas où, mais le fantôme n'arrive jamais. Aïe 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 aïe. Et le mystère en reste tout autant. Gilbert nous a donc engueulé, hein, concrètement, en même temps c'est un peu compréhensible. Quand tu viens participer à un tournoi et que tu te fais renverser par le premier plouc venu qui ne sait même pas ce qu'il a fait, bon, t'es sûr que t'es un peu enragé après lui. Mais du coup, il nous a apporté qu'apparemment, dans ce tournoi, enfin non, que ce tournoi était plus un cycle qu'autre chose. Donc je suppose que ce fameux cycle dont ils veulent nous parler, c'est le tournoi. Ce tournoi qui a lieu tous les X temps sur une durée, de jusqu'à ce qu'il n'y reste plus qu'une seule personne. Et c'est ce fameux cycle du on va tuer plein de gens jusqu'à ce qu'il n'y reste qu'une personne, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, juste pour réaliser des vœux. Alors, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Moi, ça me semblerait un peu évident que ce soit ça. Après, j'espère que ce soit autre chose, j'aimerais être surpris. Mais bon, on verra ça dans les prochains épisodes, en tout cas. On peut aussi constater que nos trois chevaleresses s'incluent dans la vie moderne, au final. L'une qui est fleuriste, l'autre qui est réceptionniste, et la troisième qui fait la menuiserie. Bon, comme quoi, un petit boulot, ça fait jamais de mal, hein. Mais bon, en tout cas, on verra ce qui se passera dans le prochain épisode. Est-ce que Rosen et sa bande reviendront? Ou est-ce qu'on tombera face à d'autres ennemis? Parce qu'on nous a dit que Rosen était le plus dangereux, mais on n'a pas dit que c'était le seul. Du coup, on verra tout ça dans le prochain épisode. Si jamais vous avez aimé celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!